culturel et pour un bon management. Mes amis, faisons confiance à Jean-Jacques Vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Écho de la diaspora utile et positive par Jean-Jacques Vidéo TV. À la présentation, je suis Salomé Delallé M. Aujourd'hui, nous recevons une icône de la musique africaine, de la musique camerounaise en particulier. Elle fait un rythme appelé Bikoutsi. Nous avons connu plusieurs générations telles que celle de Messi Martin, Ange Ebogo, Anne-Marie Ndié et bien d'autres. Elle est de la génération des années 80 et reste pour certains de nos jours la reine-mère, la doyenne du Bikoutsi, la maman, la femme du peuple et j'en passe. Certaines de ces chansons incarnent la sagesse. L'un, bien sûr, de ces titres traduit tout un chapitre en philosophie, en classe de terminale, autrui. Elle a énormément d'albums, plus de 35 ans de musique. Nous allons parler avec elle aujourd'hui de son parcours. Alors, voici donc pour vous, chers téléspectateurs, votre reine-mère Katino. Salut la maman. Ah, merci, salut. Comment ça va? Bienvenue dans nos studios Jean-Jacques Vidéo Production. Opportunité pour moi de rencontrer encore mon fils. Je l'aime beaucoup. Merci beaucoup. C'est ça qu'on appelle les majestés dans la culture camerounaise. Merci. Ça veut dire ceux qui connaissent l'histoire de la musique. Je ne savais pas. Quand on m'a amené ici, je ne savais pas que c'est lui que je venais rencontrer parce qu'on m'a seulement dit que non, tu venais pour un programme majestueux pour rencontrer spécial, mais je ne savais pas. Ok, Frédéric. Ah, vraiment, Jean-Jacques. Ah, qui est cet enfant-là? Ça fait longtemps. Ah ben, ça super. fait très, très longtemps. Merci beaucoup. Je suis très honorée de vous recevoir ici, en ce jour. Alors, Maman Katino, pour ceux qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous vous présenter, nous donner votre véritable nom? Je crois que mon dernier nom, c'est la mort. Mon premier nom, c'est Maman Bonheur. Mon deuxième nom, c'est la maman des enfants. Mon troisième nom, c'est la femme du peuple. Mon quatrième nom, c'est Je t'aime. Mon cinquième nom, c'est Qui veut m'épouser, Ascenseur, T'es mon maître et tout. Maman Katino a beaucoup de noms que je ne peux même pas satisfaire tout le monde. Mais chacun de nous peut me donner le nom
qui lui convient. Ok. La Reine-Mère, parlez-nous un petit peu de votre parcours, dont j'imagine, c'est toute une Bible. Pour lire la Bible, il faut prendre du temps. La Bible, quand on voit, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pour connaître Maman Catino, il faut prendre le temps. Donc, le même temps qu'on prend dans la Bible, parce que tu ne peux pas venir, tu dis que non, je veux connaître la Bible. Connaître la Bible, c'est connaître Jésus, c'est chercher à connaître le royaume des cieux, c'est chercher à connaître la vérité, parce que la parole de Dieu est le chemin, la vérité et la vie. Donc, il y a certaines personnes qui peuvent être des témoins de la vie de certaines personnes aussi, des témoins quoi, parce qu'il y a quelqu'un qui a été mon témoin dans ma vie, dont Maman Catino fait quand même partie de la Bible, de l'histoire camerounaise, parce qu'autant qu'il y a eu, quand il y a eu à l'époque, qu'on brûlait les voitures et tout, à Douala, les gens venaient à Yaoundé pour se mettre à l'aise. Maman Catino a eu ce temps-là. J'ai fait 10 ans, je ne passais ni à la télé, ni à la radio. J'ai tenu parce qu'il fallait dégager ce qu'on appelle, ce que la femme portait en elle. Dieu a suscité en moi une force spirituelle, une force naturelle, où j'ai eu à dégager, où les femmes ont explosé, elles ont dégagé une force, mais dans le fond propre, pas dans le fond négatif. Voilà Maman Catino. Mais si on écoute ce que les gens disent, on ne peut pas associer tout, mais on doit prendre le bon et on continue avec. D'accord, formidable tout ceci. Sachant qu'on vous a connu à l'époque avec votre père, Ange et Bogo. Mon papa. Voilà. C'était l'époque d'Ascenseur. Pouvez-vous nous parler? Non, avant Ascenseur, j'ai une époque avant Ascenseur. Ascenseur, c'est une époque où on dit que c'est une belle histoire. Vous voulez? Mais avant l'histoire, parce que quand tu vois une femme accoucher, quand elle accouche, avant d'accoucher, elle a porté la grossesse. La grossesse a fait 9 mois. Les 9 mois, les qui ont supporté la grossesse. Il y a eu les gens comme Pegro, il y a eu les Mvondo Roger Star, plein d'artistes. Il y a eu les Zombies, il y a eu Salabokono, il y a eu Mbala Roger, il y a eu Marc Nkodo, il y a eu Zélé le Bombardier, il y a eu Elanga Maurice, il y a eu Maman Wanja qui ont apporté un élan dans ma vie. Et c'est au travers de Papa et Bouguemeran que Dieu a accompli son geste. Mais même en accomplissant, Salabokono a repris et il a explosé. Mais c'est, quand il faut dire la vérité, Pegro. Comme les gens disent souvent, Pegro agit beaucoup dans ma vie. Super, super. Dès la sortie de votre premier album, je sais pas, et il y a eu Simba Daniel, parce que chaque fois quand je parle, il dit, tu ne penses pas à moi. Il y a eu Simba Daniel, le soliste des Zombies. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des difficultés dont vous avez eu? Non, il y a les difficultés partout, on ne peut même pas énumérer ça. Moi, je les considère, parce qu'il commence à parler, c'est que je les considère. Moi, je considère toujours que la terre est une zone d'épreuve où nous passons tout le temps. Pour mieux réussir, il faut passer par là. Si tu réussis quelque chose sans passer par l'épreuve, c'est que tu ne connais pas qui tu es. C'est au travers de l'épreuve que je connais qui je suis. J'ai passé beaucoup de temps, je ne peux même pas, je ne sais pas. J'ai des enfants aujourd'hui qui m'appellent maman,
qui ne connaissent pas mon histoire, mais que Dieu a mis sur ma route au travers des épreuves. Plein d'enfants comme ça, là, beaucoup d'enfants. Mani Bella, Mama Katino. Mama yinu yagalama ikana bakara boangwan. Ma yinu yagalama ikana bakara dagang kuka. Mama yinu yagalama ikana bakara bugang kak. Ma yinu yagalama ikana bakara kila nangara. Yinu yagalama. Quand on me demande souvent, tu as combien d'enfants? Je dis, j'ai Maman Katino à tout le monde entier. La maman d'une multitude d'enfants. Super. J'aurais appris, chère maman, qu'à une époque, vous étiez privée des médias tels que la CRTV, radio et télé à l'époque de Mendoza. Pouvez-vous nous parler Non, c'était très très dur. Parce que j'imagine... Si c'était à l'époque, il n'y avait même pas de télé, pas de radio privée, même pas de téléphone. La seule télé qu'on avait, c'était la CRTV, vous pouvez imaginer. Ah ben, j'ose même pas imaginer. Oh, parce que ben non, c'est pas... Mais c'est toutes les filles qui voulaient chanter là qui étaient Katino. Oui. Quand la vraie Katino arrivait, c'était la magie. Mais la femme qui m'a beaucoup soutenue, il y a les gens tels que Rantamplan, elle m'a soutenue. Quand elle arrivait quelque part, on amène, on dit voilà Katino. Elle dit non, ce n'est pas Katino. Je connais Katino, on m'appelle. Elle dit attends, on vient te chercher parce que personne ne me connaissait. Ah oui. Ok. Alors dites-nous, la maman, depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui, combien d'albums à votre actif? Maman, j'ai des albums. À l'époque, maintenant on fait un titre, c'est un album. On appelle ça les singles. Est-ce que moi je connais? Tu vois un peu l'époque de, comment on appelle, de la rumba de... Toi tu vas venir parler de ça, mais je suis de leur époque. Je suis belle. Des fois quand les gens m'appellent, tu es vieille. C'est lui-même qui m'appelle vieille là. Est-ce qu'il va arriver à mon âge? Quand tu me regardes, je suis encore debout, bien propre. Je fais l'amour comme une petite fille de 18 ans. Wow. Quand tu me regardes comme ça, je fais encore bien l'amour, bien propre. Je tire bien mon cou avec mon gars, avec mon mari, je tire bien mon cou. Et toi, tu viens m'appeler vieille. Est-ce que mon mari t'a dit que je suis vieille? Vieille, c'est ici. Donc, à l'époque là, pardon, passons le aussi là. Ok, formidable tout ceci. On se souvient qu'à une époque, après la mort de votre frère Attaché, oui. Vous avez mis une pause à la musique. C'était la volonté de Dieu, laissons à ce niveau. Ok. Alors, et lors de votre reprise, vous êtes restée la même? Toujours, hein? Toujours la même, toujours au top? Non, c'est pas moi, c'est les voix de Dieu. Tu ne peux pas rester parce que quand Dieu te donne un don, quand tu vas avec ce don, tu arrives à un niveau, tu restes, c'est une école. La vie est comme l'échelle. Ça veut dire tu pars, tac, tac, tu restes. Maintenant, tu revois derrière là où tu viens. Est-ce que tu as fait du bien? C'est ça que Dieu a fait avec ma vie. Et c'est pourquoi de fois, quand j'arrive, peut-être je ne sais pas m'exprimer, que je peux dire aussi à mes enfants qui viennent derrière moi, parce que personne à mon âge, là, ce sont mes enfants. Ça joue. Alors, quand on entend parler, on entend chanter Katino, on a envie, vraiment, moi j'ai envie de vous demander, maman, quelle est votre inspiration? Mon inspiration vient du naturel. Je vis le quotidien. Je ne complique pas. C'est mon quotidien. Comme on est ici, ça peut m'inspirer. Ça peut inspirer n'importe qui. Et puis, je commence à chanter. Ouais. Je prends l'exemple, quand le pape était venu, à Carousel, j'ai commencé souverain pontife bon, ceux qui connaissent la vérité. Un jour mon fils Golden m'a dit Anna je lui ai dit non, il me quand souverain pontife à Brambangando Angabu Brambang Domombangi Barnien Luna à Barang Angabu Baradit à dire close. Ok. Quelle est la relation, chère maman, avec vos parents?
D'ailleurs, nous avons constaté, on a vu beaucoup dans les médias le rapport, un petit peu cet attachement avec votre propre maman. Ah, 9 mois. Je vais parler aujourd'hui à certaines personnes. Quand tu appelles une femme maman, il faut faire attention. Faisons attention quand tu appelles une femme maman. Quand tu appelles une femme maman, ne l'insulte pas. Quand tu appelles une femme maman, ne dis pas n'importe quoi. Quand tu appelles une femme maman, s'il te plaît, fais gaffe. Tu vas porter la malédiction dans l'affaire de maman et enfant. Mais on le parle. On ne sait pas qu'il y a le physique, il y a le spirituel. Quand tu le dis physiquement, le spirituel prend. J'aime toutes les mamans, c'est pourquoi quand l'une de mes filles m'insulte, quand j'ai un enfant qui fait mal, quand j'ai un enfant qui m'offense, je ne réponds pas parce que je sais que Dieu a déposé ce qu'on appelle la malédiction sur ça. C'est quoi de fois quand l'un de mes enfants me fait mal, je dis que c'est la malédiction. Les gens ne peuvent pas comprendre parce que cet enfant m'a appelé maman. Ce n'est pas parce que je le maudis parce qu'il a fait du mal, non. Quand tu appelles, je prends l'exemple, tu appelles maman et du coup tu appelles pourri. C'est impossible. Est-ce que tu te concrétises parce que Dieu a fait tout avec la parole? Tu ne peux pas contredire la parole de Dieu. Dieu n'a pas pris un objet pour construire la terre. Il a fait tout avec la parole. Dans Genèse 1 et dans Jean 1, faisons attention à ce que nous disons dans nos bouches. N'appelle pas parent tout le monde que tu n'es pas capable de supporter comme parent. N'appelle pas ami tout le monde que tu n'es pas capable de supporter comme ami. N'appelle pas époux. Même quand tu fais amour, ne dis pas que je t'aime. Ce n'est pas avec tout le monde quand tu fais l'amour, parce que ce n'est pas l'amour que Dieu passe pour donner la créature sur la terre. Tu ne peux pas dire je t'aime à un démon pendant que tu ne connais pas ce qu'on appelle la destinée et puis ce qu'on appelle l'identité spirituelle de la personne que tu dis tu aimes. Tu vas dire à quelqu'un que tu aimes. Tu aimes qui? Tu connais son identité spirituelle. Tu dis maman à une femme qui est sorcière, comme on m'appelle, je ne suis pas sorcière. Tu me dis sorcière, et puis tu m'appelles maman. Mais si je ne suis pas sorcière, je te rends sorcière. Mais moi, je reprends ce qu'on appelle la joie de vivre et Dieu te maudit. Il faut qu'on sache ce qu'on appelle dans nos bouches. Il faut faire attention, fermons nos bouches. C'est pourquoi Maman Catino est trop silencieuse. Parce que je connais ce qu'on appelle un peu la loi de la nature. Tu ne peux pas appeler un enfant mon enfant et après tu le maudis. Je prends l'exemple de certains de mes enfants qui m'ont insulté. Les gens m'ont appelé pour me dire que maman répond. J'ai dit je ne peux pas répondre à un enfant. C'est mon enfant. Si je m'en vais répondre à un enfant que j'ai appelé mon enfant, c'est que moi-même je me maudis déjà. Au contraire, c'est l'enfant qui porte sa malédiction à vie. On appelle ça la loi de la nature, la loi de l'invisible. Quand tu prononces sa part, ça disparaît, mais la marque reste. Parce que nous faisons les choses dans le naturel. Mais le spirituel, c'est le spirituel qui agit. Quand tu attaques même quelqu'un dans le spirituel, tu vois que tu ne peux pas toucher la personne, laisse. Si tu continues, tu vas porter. Ça va te faire mal. C'est un conseil dans ma vie. Depuis certains moments, depuis que j'ai confessé le Seigneur Jésus, il y a certains dégâts que je ne peux plus faire. Les gens demandent, des fois quand on m'insulte, je dis je ne réponds pas. Il y a certaines de mes sœurs qui font des bêtises, qui font tout et tout. Quand celle-là vient me demander un conseil, je dis non, laisse. Parce que il faut avoir le temps d'expliquer. C'est comme un parcours de la vie. La vie n'est pas
physique, la vie est spirituelle. C'est le spirituel qui donne naissance au naturel. Et tu peux aller parler avec quelqu'un qui te parle du naturel pendant que toi tu es au spirituel. Qu'est-ce que vous allez dire? On ne peut rien se dire, je reste tranquille. Je préfère qu'on m'insulte, mais les dégâts sont très forts. Ce n'est pas moi qui réponds parce que je connais. C'est Jean-Jacques Vidéo. Monsieur 100 000 volts.